Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette partie. Aujourd'hui, on va créer un formulaire et on va le valider via JavaScript, ok? Donc on va créer un formulaire basique, donc très simple. Donc on va commencer ici, donc form ID, donc je vais l'appeler myform, ok? Donc je ferme le formulaire. Donc on va créer le premier champ, on va dire à l'utilisateur de saisir son nom d'utilisateur. Par exemple, on va créer un formulaire d'inscription, ok? Donc votre nom donc d'utilisateur. De point. Donc ici input type text name, on va dire username, ok, username, et id idem, on va dire username, donc username, et je ferme. On va créer le deuxième champ qui concerne le password, donc votre password, et ici input type password, logique, donc type password, name password, et id donc password, ok. Donc en gros, on n'a plus besoin du name, donc sauf si on fait get element by name. Mais donc dans notre cas, on va get les éléments par les ID, ok. Et on va créer un champ, on va lui dire répétez votre password, donc répétez donc votre password, donc input type password ID repeat password et on ferme. On va créer maintenant donc le bouton pour valider tout ça, donc input type submit value s'inscrire par exemple, ok, écrire, et on ferme. Donc ici j'actualise, donc j'ai mon formulaire qui apparaît, donc l'utilisateur va saisir son utilisateur, un password, et il va le répéter, ok, s'inscrire, pour l'instant on n'a rien. Donc on va commencer à coder en JavaScript, donc ici, script, je vais lire les espaces, donc ici je vais créer une variable, je vais l'appeler mavar, et on va document.get element by id, donc l'id du formulaire c'est quoi, c'est myform, donc ici je check si c'est le même, donc ok, nickel, et ici on va démarrer un événement, donc mavar on submit, ok, function, c'est-à-dire si l'utilisateur clique sur le bouton valider. Donc s'il clique, ici je vais créer des variables, donc une variable concerne le username, une autre pour le password et une dernière pour le repeat password, ok. Donc variable username est égal document.get element by id, l'id c'est username, donc si je double-clique ici, donc vous voyez ici, donc l'id c'est username. Donc ici, on va copier-coller ce bout de code, on copie, et on colle, et on colle. Donc ici c'est password, word, ici c'est repeat password, donc ici virgule, donc ici idem c'est password, et ici c'est repeat password, ok. Donc ici on va check si l'utilisateur a bien saisi tous les champs. Donc si ce n'est pas le cas, on va lui afficher un message d'erreur. Donc ok, username.value and, donc and, ici and password.value, ok, and repeat, donc repeat password.value are true par défaut, ok. Donc si c'est le cas, on va donc exécuter du code ici, mais pour l'instant, c'est-à-dire si ce n'est pas le cas, le else, on va alerte, donc veuillez saisir tous les champs, ok. Donc j'actualise ici, point virgule, ok, nickel. Donc je saisis aucun des champs, je clique sur s'inscrire, et j'ai effectivement un message d'erreur, veuillez saisir tous les champs qui apparaît, ok. Donc si je saisis tous les champs, ici je vais taper n'importe quoi, donc n'importe quoi, s'inscrire, et le message d'erreur n'apparaît pas, c'est-à-dire tout fonctionne bien. Donc maintenant on va check la longueur du champ username, c'est-à-dire si l'utilisateur ne saisit pas un username qui est inférieur à 2 caractères. Donc on va dire ici username.value.length, ok, donc la longueur. Donc on va dire s'il est supérieur à 3 caractères, ok, 3 caractères. Donc si ce n'est pas le cas, on va lui alerte, donc votre nom d'utilisateur doit contenir par exemple
contenir au minimum, donc au minimum, on va dire 4 caractères. Ok, point virgule. Donc on va voir le résultat. Donc si je saisis ici un username inférieur à 4, donc ici password, s'inscrire, j'ai effectivement ici votre nom d'utilisateur doit contenir au minimum 4 caractères. Donc si je saisis 4 caractères, ici password, répéter, et j'ai aucun message d'erreur qui apparaît. Donc ici j'ai double-cliqué sur s'inscrire. Donc on va check la longueur du champ password. Donc password.value.length. Idem, on va dire supérieur à 3 caractères. Donc else, donc alerte, votre password doit contenir au minimum 4 caractères. Ok. Et ici on va voir si le password et le repeat password sont identiques. Ok, donc point value and donc repeat password.value, donc ici égal, pas and. Donc si les deux passwords sont égaux, donc tout est ok. Else, on va lui alerte. Donc les passwords doivent être identiques. Ok. Donc si c'est le cas, donc si tout est ok, on va afficher tout simplement tout est ok. Point virgule. Ici je check, point virgule, ici point virgule, point virgule. Donc en principe il n'y a pas d'erreur, on actualise. Donc on va regarder, donc afficher toutes les erreurs depuis le début. Je clique sur s'inscrire, j'ai ici veuillez saisir tous les champs. Donc je saisis un nom utilisateur inférieur donc à 4 caractères, s'inscrire. Votre nom utilisateur doit contenir un minimum 4 caractères. Donc ici je saisis 4 caractères. Je vais saisir un password, je vais dire inférieur à 4 caractères, par exemple 2 caractères, s'inscrire. Votre password doit contenir un minimum 4 caractères. Donc ici, je vais saisir ici un password qui dépasse les 4 caractères. Et ici, un autre password totalement différent, s'inscrire. Donc j'ai ici, le password doit être identique. Donc si je saisis donc toutes les informations demandées correctement, donc ici password, répéter votre password, s'inscrire, j'ai effectivement tout est ok ici qui apparaît, ok. Donc voici comment on fait pour créer un formulaire. Donc ici c'est un formulaire simple, basique, donc pratiquement pour les débutants. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.